Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés de fantasy et j'espère que ça va vous plaire. Bon, on va pas se mentir, ça ressemble un petit peu à 4 animés à voir, mais j'avais envie de changer un peu le titre. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir et que vous allez découvrir de nouveaux animés, et comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés de fantasy à voir absolument. Bien décidée à mener une petite vie tranquille, Alina Clover s'est engagée comme réceptionniste au sein de la guilde des aventuriers, un poste sans la moindre difficulté qui devait lui assurer des journées paisibles, bien loin des nombreux problèmes qu'elle aurait pu rencontrer dans n'importe quelle autre profession. Seulement, son emploi de rêve se transforme rapidement en cauchemar lorsqu'un groupe d'aventuriers se retrouve bloqué au cœur d'un donjon, assailli par de nombreux monstres en tout genre. Pour Alina, le principal problème de cette situation n'est pas tellement le danger qui pèse sur les aventuriers, mais bien la quantité insurmontable de paperasse dont elle devra s'occuper s'ils ne parviennent pas à revenir. Pas le choix, pour échapper à ce terrible futur qui l'attend, la jeune femme décide de prendre les armes et d'aller elle-même s'occuper de libérer le donjon en éliminant tous les dangereux monstres qui le peuplent. Le plus difficile dans tout ça, réussir à rester incognito. I May Be a Guild Réceptionniste est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Cloverworks est sur le projet et je pense que j'ai vraiment pas besoin de le présenter, mais dans le doute ils ont travaillé sur Promise Neverland ou Spy Family. Alors pour cet animé là les gars, franchement j'ai accroché dès les premiers épisodes. J'ai trouvé vraiment sympa le fait que le personnage principal doive cacher son pouvoir juste parce qu'elle veut être tranquille. Et en plus elle est super puissante. Et comme on aime les personnages puissants, je me suis dit je vais vous le présenter. Après pour ce qui est de l'animation c'est vraiment pas mal, les personnages aussi et l'histoire est plutôt sympa. Du coup si tu l'as jamais vu, n'hésite pas et fonce. Alec Y, magicien de la cour, avait pour mission d'assister le prince héritier lors des conquêtes de donjons grâce à ses compétences de soutien. Mais alors qu'il pensait avoir enfin trouvé sa place parmi l'élite, il est brusquement évincé du groupe, accusé d'être inutile. Le choc est brutal. Humilié et banni du palais, il erre sans but jusqu'au jour où une ancienne camarade de l'académie de magie lui tend la main. Et si on repartait ensemble à l'assaut des donjons? Cette invitation marque le début d'une nouvelle aventure pour Alec, loin des intrigues royales et des faux semblants. Aux côtés de ses anciens compagnons, il retrouve la liberté et le frisson de l'exploration, bien décidé à prouver que la véritable puissance ne se limite pas au pouvoir offensif. L'heure est venue pour cet ancien magicien délaissé d'écrire sa propre légende. The Banished Cour Magician est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur Crunchyroll. Le studio d'animation Geico est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Tenpuru par exemple. Je vous avoue que pour celui-ci, c'est une histoire assez classique. Un personnage sous-coté qui est surpuissant, on va pas dire que c'est vraiment très original, mais on sait tous que ça fonctionne. Pour ce qui est de l'animation, on va dire que ça va, même s'il y a quelques trucs qui me chagrinent. Mais franchement, ça se laisse regarder, donc si tu l'as jamais vu et que tu cherchais quelque chose à regarder, n'hésite pas et fonce. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Trahi par ceux qu'il considérait comme ses amis, Denis a été expulsé du bataillon des ailes d'argent, l'une des guildes les plus puissantes du continent. Mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort, il préfère saisir cette occasion pour enfin réaliser son rêve de toujours, mettre à profit ses compétences culinaires de niveau 99 pour ouvrir un restaurant à la campagne. En chemin, il rencontre Atelier, une jeune fille noble bannie de sa propre maison et réduite en esclavage, qu'il libère et décide de prendre sous son aile. Ensemble, ils ouvrent un petit restaurant, et rapidement, les premiers clients pointent déjà le bout de leur nez. Un chevalier exilé d'une autre guilde, un mage arrogant ou encore un sage surmené, certains deviennent même des habitués qui viennent profiter des délicieux repas préparés par Denis. Welcome to the Outcast Restaurant est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur Crunchyroll. Le studio OLM est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec les carnets de l'apothicaire par exemple. Alors pour celui-ci les gars, c'est vraiment un animé un peu plus chill, et franchement quel plaisir. Après on va pas se mentir, dès qu'il y a un animé avec de la bouffe, moi je kiffe. Pour ce qui est de l'animation et des personnages, j'ai trouvé ça vraiment sympa et l'histoire change un petit peu d'habitude. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous le présenter, même si je pense qu'il est assez connu quand même. Et si tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas à aller le voir sur Crunchyroll. Le jour de son 17e anniversaire, Meg apprend qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Son mentor, Faust, la sorcière éternelle, lui explique qu'elle est maudite et que le seul moyen de se sauver est de faire pousser une graine de vie à l'aide de 1000 larmes de joie. Bien sûr, ces larmes ne sont pas faciles à trouver. Alors que Meg entame sa quête, elle se retrouve entraînée dans la vie de ses amis et voisins d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. En partageant leur fardeau et en utilisant sa magie pour les réconforter, elle apprend à quel point ces moments de connexion peuvent être précieux, même face à la mort. Once Upon a Witch Death est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio EMT Square est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Kuma 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 Beer. Bon, pour l'animé cette fois ça change un petit peu d'histoire, et ça fait plaisir. Le fait que le personnage principal ait un réel objectif, ça change quelque chose. C'est soit elle arrive à faire sa quête, soit elle meurt. Si on a bien compris le synopsis, c'est ça. Après la vraie question c'est est-ce qu'elle va y arriver ou non. Et je vais te laisser regarder l'animé pour que tu le saches. Donc si tu l'as toujours pas vu, n'hésite pas à aller le voir. Les 4 animés de fantasy c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as découvert de nouveaux animés. Et n'hésite pas à m'en dire en commentaire. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 16h, c'était Mathieu. Ciao ciao.